Bonjour à tous et bienvenue sur Timecap 20 minutes, un podcast de CrossFit Mulhouse Factory. Aujourd'hui, on reçoit deux des mecs les plus costauds de la boxe. On a Léo et Florian. Florian. Les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors moi c'est Florian, je vais avoir 26 ans en juillet, je suis préparateur sportif et à côté je suis hôte d'accueil à Climb Up et voilà, je pratique le street lifting depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Yes, moi c'est Léo du coup, je suis coach à CrossFit Mulhouse Factory et je fais du street maintenant depuis 4-5 mois, depuis le début d'année en gros. Et on expliquera après pourquoi je suis passé au street lifting. Et vous êtes inscrits à la boxe depuis combien de temps du coup les gars ? Alors moi je suis inscrit depuis 1 an, ça va faire pile 1 an plus ou moins. Je suis venu grâce à 2 gros beaux gosses, dont un qui est à côté de moi. Ils m'ont un peu influencé pendant qu'on était en STAPS et franchement très belle chose, je regrette pas du tout d'être venu dans votre box, elle est incroyable. Ok, trop cool. Yes, et moi du coup ça fait maintenant je pense 2 ans, peut-être un peu plus que 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Et en gros j'étais juste venu tester le CrossFit à la base. Et petit à petit, j'ai pris plus de place dans la boxe. Un peu trop maintenant. Jusqu'à être le mec qui y est maintenant le plus souvent après Arnaud quoi. Mais ouais. Du coup, ouais, t'étais adhérent au début et t'es devenu coach. Started from the bottom. Ouais. Et quand t'es arrivé à la boxe, t'avais tout de suite cette intention de devenir coach ? Pas du tout. Non. Faut quand même que je réfléchisse à me dire pas du tout, mais je pense pas. Je pense qu'au départ, je voulais juste faire du CrossFit. Ok. Je pensais que j'avais de l'avenir là-dedans. On verra Ça a dérapé. À suivre. Du coup, les gars, vous faites du street lifting. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est le street lifting ? Tu veux qu'on donne chacun une version ou... Vas-y, Peut-être D'abord la version, d'abord la version on de commence Flo, ouais. peut-être. Alors le street lifting c'est une discipline qui fait partie du street workout. En fait dans le street workout il y a différentes branches. Il y a le freestyle, le set and rep et il y a aussi tout ce qui est weight force statique, donc les planches, les front levers, ce genre de choses. Et il y a une discipline un peu plus nouvelle on va dire qui s'appelle le street lifting et en gros ça va se rapprocher un peu du power. C'est un sport de force avec 4 mouvements. Le muscle up, donc c'est quand on passe au-dessus de la barre, la traction. Le strict muscle up, faut le préciser. Ouais. Tout est en strict. Il n'y a rien, il n'y a pas de tricherie, ça n'existe pas. Y a pas Keeping de- zéro. Il n'y a pas de Il n'y butterfly. a pas de y a rien. tricherie, du coup tu dis que le CrossFit c'est de la triche. C'est Non, ça non, je On a vais. des ennemis Il ici. n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide. Je respecte tous les sports, je critique aucun sport. Ça y est, je suis fiché. Et du coup, il y a muscle up, traction, dips et squat en dernier. Voilà. Yes. Est-ce que... Ouais, t'as pas parlé du coup de la similarité avec le power Non. En gros, ouais, si on parle maintenant plus compétition, du coup, en gros, c'est un peu comme le power. On va avoir 3 essais par mouvement à chaque fois. Et le but, c'est d'essayer d'avoir la plus grosse charge sur chaque mouvement. Forcément, c'est un peu différent du power parce que tu vas mettre beaucoup plus léger, à part sur le squat, sur les mouvements. Du coup, ça donne des totaux un peu moins, comment dire, Impressionnant. un peu moins impressionnants. Quoi. Ouais. Mais bon, Parce quand qu'il y a, on peut il y a mettre- 3 mouvements, il y a muscle up, traction, dips, c'est 3 mouvements du haut du corps plutôt. Ouais, c'est ça. Et le squat plus bas du corps, contrairement au power où il y a Mais, deadlift et squat qui sont plus bas du corps. Mais d'ailleurs, je peux soulever très ils ont loin. rajouté le squat pour ça, non? Sauf si je me trompe, parce qu'à la base, il n'y a même pas de squat, je crois, dans les 4. Parce qu'au début dans le street c'était vraiment Dans le juste street de base, que le haut ouais. du corps et Ouais. ils ont rajouté C'est pour... pour ça que, ouais. Les pour gars ça du que- street workout, du coup, quand ils ont démarré le truc, sans respect à tous les gars du street workout, mais en gros, je pense que c'est là qu'ils avaient le plus de taf, contrairement à nous, par exemple, où on a toujours fait beaucoup de squats, beaucoup de jambes. Ouais. Pour eux, c'est là où il y a plus de taf, c'était sur le squat, quoi, au final. Là, pour arriver maintenant, je pense au minima qu'ils demandent. Ouais. Les gars qui ont fait que du street à l'époque, bah ils commençaient à être en galère parce qu'ils Ouais. n'ont jamais bossé les jambes quoi. Exactement. Bah, il y a eu un gros débat justement au début dans le street lifting parce que tu avais par exemple des power ou des choses comme ça, des sportifs un peu d'autres sports qui venaient avec des très gros squats mais des très petits muscle up et comme c'est un petit peu l'image de ce sport, Ouais. quand ils avaient des muscle up un peu on va dire Tu parles de nous, faibles là. par rapport à notre niveau, je parlais exactement de nous, mais des gros squats et qu'ils arrivent à gratter des podiums ou des choses, il y a eu un Ouais, peu parce que polémique là-dessus. Sur un squat, au final, tu grattes largement 20 kg alors que sur un muscle-up, Ouais. Autre chose. ouais, tu galérais pour. Et ça, Ok. ça fait combien de temps que ça existe le street lifting à peu près ? Je crois qu'on en a parlé l'autre jour, pour moi, c'était genre 5-6 ans, mais tu m'as dit que c'est encore plus récent, je crois. Ouais, je crois que c'est officiellement c'est beaucoup plus récent, ça c'est sûr. Maintenant, il y en a peut-être qui l'ont pratiqué genre comme Ouais. Batman, genre non, mais si jamais il y en a qui vont regarder le podcast et qui sont informés là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire. Après, je sais qu'il y a plein de mecs qui, bah, c'est logique, hein, qui se laissent depuis longtemps sur les tractions Oui, et les oui. dips.
Maintenant, le truc officiel de 4 mouvements, 3 essais et tout ça, je pense pas que ça fasse si longtemps que ça. Bah, c'est Ok. comme beaucoup de choses dans le sport, je pense, c'est comme le crossfit, il y a plein de gens qui disent mais en fait c'est pas Greg Glassman qui l'avait inventé parce que le circuit Oui. training, enfin tout ça, Ouais. c'est Ouais. comme le streetlifting, au final il y en a plein qui se laissent depuis longtemps, il y en a plein qui Oui, font oui. du squat, mais Mais là, c'est cadré. Quoi. là Fort, ouais, ouais. c'est juste que c'est pour la compétition maintenant quand tu vas faire du streetlifting, parce qu'au final, enfin je sais pas si vous le savez, enfin si vous avez des connaissances là-dessus, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font du streetlifting pour en faire et sans faire de compétition derrière, juste un kiff de 4 mouvements tout le temps ou un truc comme ça, parce que c'est un peu comme au powerlifting, enfin pour en avoir déjà parlé un peu avec Charles, au final il y a les 3 mouvements, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire que les 3 mouvements de power tout le temps, donc s'entraîner pour le power et au final ils n'arrêtent pas à faire de compétition et juste le faire pour le plaisir. Est-ce que, enfin, en streetlifting, si vous connaissez des gens qui font que ça et. Alors, je crois pas que j'en connais personnellement, mais je pense que ça existe Ouais, déjà, je ça pense, existait ouais. forcément, et peut-être un peu plus dans le power ou quoi que ce soit, parce que comme déjà c'est une discipline émergente, il y a forcément plein de gens qui commencent et qui ont peut-être un peu peur de se lancer, tout ça. Ouais, ouais. Déjà, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer, parce que justement, ça va permettre au sport un peu d'évoluer, montrer l'image et tout. On part tous de base, d'une base de zéro, peu importe le niveau qu'on a actuellement, il faut juste y aller. Mais je pense ouais, qu'il y en a qui s'entraînent vraiment beaucoup et qui osent pas faire de compétition. Et Après, là, ça commence justement à émerger. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui ont des très très bons niveaux qu'on n'a pas encore vu en compétition. Je me demande si, par rapport au power, vu que là c'est très récent et que les totaux ils sont pas encore toujours fous et que du coup il y a peu de compètes, je pense que les gens justement ils sont plus encore enclins à aller vers les compètes en streetlifting dès le départ parce qu'ils se disent pour l'instant c'est encore accessible alors qu'au power ça fait longtemps Ouais. que c'est plus accessible. Du coup je pense qu'il y a déjà des gens qui ont un peu abandonné l'idée de faire du power que pour de la compète et bah, je connais beaucoup plus de gens du coup qui font du powerlifting juste parce qu'ils aiment ça quoi et Ouais, bien sûr. ou viser 2-3 compètes mais vraiment c'est pas forcément la priorité. Alors que le streetlifting pour l'instant, vu qu'en plus tu fais beaucoup de musculation au streetlifting, je pense que c'est plus enclin justement à en faire sans forcément de la compète parce qu'au final, Oui, ça reste du renfort qu'on fait Ouais. déjà depuis longtemps. c'est quoi. ça. Pour moi, c'est une discipline assez attirante justement par rapport au power où tu as 3 mouvements et les mouvements ils sont tellement optimisés. Ouais. Et le streetlifting c'est plus attirant parce que vraiment tu sens vraiment la partie haut du corps, bas du corps et je trouve que c'est vraiment attrayant quoi, comme discipline Ouais. parce que tu peux bosser la force vraiment de tout ton corps par rapport au power où c'est optimisé et tu cherches vraiment à optimiser un mouvement plutôt que travailler je sais pas ton bas du corps tu vois. Puis ce qui est super intéressant, c'est que tu as vraiment une très grosse partie gainage. On s'en rend pas compte, mais sur les dips et ça, il y a vraiment des postures particulières à avoir. Donc tout ce qui va être renfort de muscles profonds, ça c'est quand même vachement sollicité. Et c'est super intéressant en fait le fait de savoir bouger son corps dans l'espace en fait. Donc avec des charges ou sans, je trouve que c'est une base dans le sport tout simplement. Ouais. Bah, après, Même dans la comme- vie de tous les jours. Après, comme dans toutes les compètes, au final, enfin, dès que tu vas te rapprocher un peu plus de la compétition, la technique rentre de plus en plus en jeu. Oui, forcément. Donc, ouais, c'est sûr qu'à peu près partout. Et justement, après, c'est cool aussi dans les alentours, ben, il y a eu la compète que vous avez Ouais, faite. justement, ouais, on va en parler, on va Du coup, pouvoir, de streetlifting. on va pouvoir débriefer. Bah, sur ça. d'ailleurs, cette compétition, c'était votre première compétition en streetlifting, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Et du coup, on va déjà parler de votre score au total. Vous avez fait quoi comme charge? Du coup, vous avez dit avant, il y a 3 essais par mouvement, Ouais. 3 essais Ouais, au c'est ça. muscle up, 3 aux tractions, 3 aux dips et 3 au squat, dans cet ordre-là. Du coup, c'est quoi les charges que vous avez réussi Alors du coup, en total, j'ai fait 352,5 kilos, évidemment. Et on commence par le muscle up, alors qu'on finit sur une bonne note. Allez. Le muscle up, du coup, j'ai fait 2,5 kg. Parce que bah, du coup, comme on en parlait juste à l'instant, quand tu arrives en compète, il y a l'aspect technique qui rentre vraiment en compte. Et en vrai, vu que c'était une première compète, bah, même si j'ai déjà fait des compètes de crossfit, tout ça, bah, c'était sûr qu'en faisant une première compète, j'allais apprendre des choses Ouais, dès c'est pas du tout que format, j'allais la faire. Quoi. Mais il faut noter que 2,5 kg au strict bar muscle up, c'est quand même. Ouais, non, mais c'est même c'est pas. pas rien, Moi, quoi. je rigole pas parce que c'est pas bien, c'est juste parce que je savais que je pouvais faire plus avec la force que j'ai, j'aurais pu faire plus. Quand je Non, dis plus, c'est prépa, genre 7,5. Ouais. Mais le truc, c'est qu'arrivé à la compète, du coup, je fais mon premier setup à 2,5. Parce qu'on peut choisir, c'est comme au power, on peut choisir à quelle barre on ouvre, c'est juste qu'après on peut pas aller en dessous. Et je fais mon premier à 2,5, il passe. Sauf que je me prends du coup des rouges, ça veut dire qu'en gros, il y a 3 arbitres et je me suis pris des rouges parce que je respectais pas les standards. Donc il n'était pas validé. Ouais, c'est ça. Et après, je demande à chaque arbitre pourquoi exactement, pour savoir ce que je devais corriger. Et là, je me rends compte qu'en fait, chaque arbitre me donne un défaut différent. Ça veut dire que Trois j'étais défauts un peu dans la corrigés. merde. Quoi. Et en gros, je pouvais pas tout corriger en même temps. Du coup, miraculeusement, le deuxième est passé à 2,5.
À chaque fois, j'allais au-dessus de la barre. C'est juste qu'il du coup, il y avait soit une épaule qui passait après l'autre, soit un petit keeping de genou. Bref, des trucs très ciblés. Et le troisième essai, j'ai essayé 5, je passe au-dessus pareil, mais une nouvelle fois keeping de genou. Du coup, au moins, je savais direct après ce que j'avais à travailler, quoi, parce que c'est vraiment un standard particulier de muscle up. C'est En assez vrai, c'est strict, pas juste du coup, se tirer au-dessus. Il y a vraiment des trucs à mettre en place à l'entraînement pour réussir à avoir la même forme que tout le monde. En fait, dès qu'ils voient une forme un peu différente, j'ai l'impression qu'ils n'hésitent pas à mettre ils ont raison. Hein, c'est comme au power ou en crossfit, il y a des standards et il faut les respecter. Après, Exactement. bien sûr, les standards ils sont peut-être plus stricts qu'en crossfit parce que c'est un sport très différent. Oui, c'est sûr. Mais il y a des standards et il faut les respecter. Ouais. Et après, rapidement pour les autres, j'ai fait 50 en chin-up du coup, parce qu'on a le droit au chin-up, parce qu'on a dit traction, mais c'est chin-up. Supination. Donc c'est pris supination. C'est ça. Ou traction de tapette pour ceux qui. Ensuite, il y a le Et on dips. accepte tout le monde. Évidemment. On est rentré dans la team. Il n'y a pas de fausse traction, il n'y a pas de blitz sous les On a dips. pas- ouais. Dips, du coup, j'ai fait 100 kg et squat, j'ai fait 200 kg. Voilà. Donc c'est quand même des belles barres, enfin des belles charges sur le dips et le squat. Non, oui, j'étais content. J'étais content. C'était honnêtement. tes objectifs dips à 100 et squat à 200. Ouais, c'est ça. Et surtout que c'était avec plate calibré, en compète et tout, donc tu sais jamais si tu vas pouvoir faire les charges que tu voulais. Et au final, c'est mieux passé que ce que je pensais, et du coup, ouais, j'étais content. Ok. Et toi, Florian, du coup? Alors, moi, mon total, je serais incapable de le dire, je ne l'ai pas calculé et je veux pas te dire de faux trucs. Effectivement, on va Donc, calculer tout de suite. Parce qu'il Je avait vais fait une prendre moment par compétition. moment. hein. Ah, c'est exact. À savoir déjà que ma prépa était catastrophique, je me suis blessé 2-3 semaines, 3 semaines avant la compétition. Et mes bonnes blessé où blessures au niveau des pecs. Ok. Et j'arrivais même plus à faire une pompe ou dû au surentraînement, j'ai peut-être un peu abusé. Ouais, sur parce qu'il faut certaines savoir, choses. je préfère le préciser tout de suite, que c'est le genre de mec qui aime bien, quand il a une séance à rattraper, il aime bien faire 4 séances dips de suite pour voir si ça peut passer. Ouais, bon, vous le savez ici, mais il faut avoir une prog suivie, c'est important de la respecter. Hein. Du coup, voilà, on a expérimenté des choses avec les très bons conseils de Charles, que vous connaissez, qui m'a donné des très bons conseils justement pour pouvoir un peu approcher la compète de façon différente, ça m'a très bien aidé. Du coup, le muscle-up, je me suis plutôt bien surpris, j'ai réussi à passer un 5 kg dans les critères et les barèmes de la compétition. Là, on s'est dit que c'était sa compète. Je me suis même permis une folie, j'ai essayé 10, mais je sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai. Ça fait 5-10. Ouais, j'ai fait poids du corps 5-10. Ouais, faites pas ça. Après, pareil, sur la traction, il y avait le chin-up. Moi, j'ai pris chin-up aussi, pas la traction classique parce que j'étais beaucoup moins fort au moment T de la compétition. Et j'ai pas validé la 55 de peu, j'ai passé 50, voilà, donc 50 sur la traction. Donc jusque-là, devant jusque-là, Léo. ça va. Mais Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. je commençais à me dire. Je commençais à calculer et me dire ah. Je me suis dit, ce soir, je mets la petite fessée. Alors, et après, voilà, vient le moment fatidique des dips, du coup, où forcément, avec la blessure et tout ça, la première barre à 75 kg qui passe plutôt facilement, mais j'ai senti la douleur. Et deuxième, du coup, à 85, où je me suis dit, bon, on verra. Et en fait, j'ai un peu perdu la tension. Et après, directement, ça a tiré, impossible de remonter. Et là, j'ai arrêté parce que les douleurs sont revenues. J'ai pas voulu forcer plus que ça. Donc après ton deuxième essai, t'as arrêté la compète. Voilà, j'ai arrêté les dips. Ouais, j'ai arrêté les dips. Donc, le deuxième essai, il est pas passé. J'ai même pas réussi à remonter. Donc voilà, 75 pour les dips. Donc, Pas très décision, représentatif, mais quand même assez content parce que vu de là où je venais il y a 3 semaines, ça va. Et sur le squat, voilà, j'ai passé un 180. Voilà. C'était un PR, non? Ouais, c'était un petit PR. J'ai déjà passé des 2 fois à l'entraînement à 180 et je me sentais même bien pour faire beaucoup plus. Mais on va dire que comme la compétition était assez longue et que j'étais là depuis le matin, à la fin j'étais quand même fatigué. Et lors de ma chauffe sur ma gamme montante de squat, j'ai eu des petites chutes de tension. Et je peux remercier mes potes justement de m'avoir poussé à faire le squat, sinon je pense que je l'aurais même pas fait à cause de la déception aussi des dips. Mais du coup, un 180 PR compète, mais satisfait sans être plus satisfait que ça. C'est PR standard quoi. Ouais, Moi, voilà. t'es sûr que t'es au standard et quand c'est fait en compète, c'est un vrai PR. Mais on n'a pas précisé qu'il y a des catégories de poids aussi. Oui. Et que du coup, lui était en moins de 80 kg et moi en moins de 87 kg. Du coup, on compare nos totaux, mais en vrai, toto. Oui, toi. Faites votre choix. Mais en gros, ouais, c'est pas vraiment, c'est pas comparable. Et Et on fera un podcast avec des profs de français, y a pas de souci. Ça arrive. S'il vous plaît. Et juste du coup, vous avez fait la compète, il y avait Céline avec vous aussi qui est à la boxe. Et donc, big up Céline. La quête polyvalente. Et, oui. Et du coup, pour les filles, les muscle-up, c'est aux anneaux. Ouais.
Et elles ont le choix à nous au bar, mais Ah ouais c'est plus souvent pratiqué aux anneaux. Ah ok, elles ont le choix. Ouais, elles ont le J'ai choix. aussi appris ça le jour même. Ah ok. Et vous savez pourquoi il y a ce changement par rapport aux hommes? On suppose que c'est parce que c'est. Théoriquement. Attends, là on rentre dans les débats. De toute façon, vous avez déjà fait, vous, des strict ring muscle up? Oui. Vous avez jamais fait de strict bar muscle up? Oui. C'est Enfin, plus facile. C'est ce que je voulais insinuer. Non, les stricts ring Oui, muscle je sont pense beaucoup que- plus faciles. ouais. Bah, pareil, quand on s'entraînait, quand vous faisiez les barres, moi je m'entraînais avec vous, je faisais du ring parce que Ouais. pour se lester au bout d'un moment, ça devient un peu plus facile. Il n'y a pas la barre qui te freine Ouais, ici voilà. ou qui Ouais, te Je bloque. pense que c'est à cause de la transition. Maintenant, j'ai pas de. Bah, pourquoi les. Enfin, oui. on Moi, peut de pas- ce que j'ai on peut pas savoir entendu, pourquoi c'est les ça, femmes. c'est vraiment parce que les anneaux, on peut les garder proches du corps et on peut après les écarter, enfin, on peut vraiment s'appuyer dessus, alors que la barre. Ouais, mais pas vraiment, pourquoi enfin, s'appuyer dessus. les femmes ont droit au ring et pas les hommes En fait, tu c'est vois, ça. genre, J'ai pas envie de ouais. dire que c'est pas c'est plus simple parce que Céline, tu la laisses sur du bar muscle up. Ah, elle nous quelques allume. semaines, Elle nous allume. Elle nous allume. C'est pas forcément que pour ça, mais je pense qu'il y a plus de marge pour les femmes sur les rings que pour les bar muscle up. Donc, Mais après, c'est un peu comme tous les sports. Ils essaient toujours de mettre aussi des fois des minima un peu plus Ouais. simples aussi pour Ouais. l'entrée un peu. Ouais. Parce qu'il y a, Que je ça soit pense plus aussi- accessible aussi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup moins de femmes qui veulent se lester au début, Ouais. genre, enfin on connaît tous un peu Oui. ça bloque un peu au début, et au Ouais, final les après clichés. quand elles commencent à se Oui, lester, tu vois les surtout meufs, que c'est pas dit que ça évolue pas vers elles ont aussi des bar muscle up par la suite. ah ouais, mais totalement, Bah, bien surtout sûr. l'hiver, c'est jeune comme sport du coup. Oui, oui. Ouais, C'est j'allais dire encore surtout standard, que. sur- Ouais, Ouais, c'est ça. il faut quand même rendre le sport accessible parce qu'on se rend pas compte à quel point un strict muscle up c'est vraiment dur et il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'approche du street lifting Ouais. par ce mouvement là parce que Ouais, c'est vrai. il est pas donné à tout le monde, il demande beaucoup de rigueur et d'entraînement et c'est vrai il est compliqué. Moi si jamais c'est pas pour ça, c'est plus le squat qui bloque, mais après, T'es peut-être le seul mec qui le fait pas pour le squat. moi je veux bien qu'on enlève de nouveau le squat et qu'on reprenne le street. Qu'on revienne aux racines. Moi, c'est- Et du coup, pour cette compète, vous êtes préparé depuis combien de temps spécifiquement pour cette compète-là? Qui a lieu il y a 3 semaines, 4 semaines? Début mai. c'était Début 3-4 mai je crois. Ouais, enfin non. Un peu 4, après, ouais. mais oui, c'était là. Et Ouais. du coup, on n'a pas exactement la même pour le coup. Là. Tu t'entraînais déjà un peu avant, mais non, tu préparais pas spécialement cette compétition. Ouais, Mais je m'entraîne- spécifiquement pour cette compète, Ah bah, En même temps que Léo, ouais, ça début faisait mai. combien de temps que vous vous entraîniez je pour ça? dirais. Bah, on parlera après de ce que je faisais avant, moi. Ouais. Mais en gros, depuis février, je crois que la compète elle a été annoncée en janvier ou décembre, un truc comme ça. Ouais. Que à la base, moi je chauffais beaucoup Flo du coup pour qu'il la fasse parce qu'il s'entraînait que là-dessus. Du coup, bah, si je peux pousser quelqu'un à chaque fois, je le fais. Et, mais moi ça m'intéressait de plus en plus. Et en février, du coup, quand j'ai fait ma transition, je me suis mis que à ça. Et vu qu'il me fallait un peu un objectif, parce qu'en vrai, s'entraîner sans avoir un objectif à la fin, c'est compliqué. Du coup, je me suis mis cet objectif-là. À la base, je devais le faire dans la même catégorie de poids que Gréder. Il y a eu des petites complications. On pourra en parler aussi. On pourrait en parler, effectivement. Mais ouais, du coup, je dirais depuis février. Donc, je sais pas combien de mois ça fait, mais. Bah, début février? Ouais. Février, mars, avril. Ouais, 3 mois. Ah, ça fait que 3 mois. Quel 3 comptage. mois de préparation. Ça fait que 3 mois et on a fait plus 100 sur notre. Je pense que ça va Bah, c'est bien. Mais c'est la preuve qu'il y a moyen de progresser rapidement si on s'entraîne vraiment spécifiquement pour une compète. Oui, et puis Et comme- si on gère bien la prépa sans se blesser comme un con à 3 semaines. J'ai pas tous les cons qui se blessent, hein, franchement. Après souvent sur les prépas on Ouais. frôle avec la blessure, enfin Oui, bah, plus on arrive à l'approche de la pour la compète, compète, bien et sûr. après toi la blessure que tu as eue Ouais. c'est une blessure Mais bête. moi c'est bête, oui, Ouais. moi c'est bête Ouais. clairement. Après Et c'est après, normal d'avoir des douleurs Vous ou voulez des juste appuyer gènes, dessus voilà. encore un peu. Proche des compétitions parce que On a on oublie. et en même temps- Ouais mais c'est bon que tu le fasses plus. C'est... C'est retenu, hein. Là je suis en galère avec mes pecs alors. Et du coup, qu'est-ce que vous retirez de votre compétition? Est-ce que vous voulez en refaire Est-ce que vous voulez refaire du crossfit? Non, en vrai, oui. Hein. Oui, franchement, c'était. Pour faire beaucoup de compètes de crossfit, c'est déjà des moments de ouf en général. Mais là, pour le coup, il y a vraiment une ambiance différente. Et en fait, un peu comme les compètes de power que nous, on regardait, peut-être à regarder, ça me faisait un peu peur, moi, quand je regardais, parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de pression, même les compètes d'haltéro. Beaucoup de pression, parce que t'as qu'un passage, tu peux pas te louper et tout ça. Ouais. Mais au final, quand t'es dans le truc, et une fois que les muscle-ups sont passés, surtout, genre. C'est comme la première barre au snatch en haltéro. Exact, je pense que c'est exactement pareil. En vrai, il y en a beaucoup qui comparent muscle up snatch en plus. Mais une fois que c'est passé, c'est vraiment un moment archi stylé parce que là en plus on a eu la chance d'être 3, donc moi, Flo et Céline. Et on fonctionnait bien à 3 en fait. La Genre, Dream vraiment, Team. on est resté je pense de 9h à 19h ensemble. Et on n'a pas loupé un passage des autres, on était à fond, on s'encourageait et tout ça. Et il y a de la hype aussi quand on fait de la force, on a tous, Ouais. on connaît tous un peu ça c'est ce qu'on aime tous quand il y a de la force même dans le crossfit, c'est que genre c'est un moment un peu particulier.
Et en vrai, moi en tout cas, j'ai grave envie d'en refaire. Maintenant, le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compètes en vrai pour l'instant qui sont accessibles, du moins. Là, c'est une des seules qu'il y a dans la région loisirs. Et le reste, c'est les championnats de France, quoi. Donc là, c'est Céline, on la laisse. Et nous, on patiente. C'est peut-être l'occasion de développer, si vous êtes impliqué dedans, de développer un peu plus la pratique. C'est possible. Après, on connaît des gens justement dans la région qui sont qui travaillent pour ça en tout cas. Et toi, Flo, du coup, ça t'a tenté pour refaire des compétitions, chercher un peu plus haut? Ah ouais, carrément, moi j'aime bien le dépassement de soi et c'est un objectif. Hein. Je me suis fixé des objectifs que je vais pas dévoiler là comme ça tout de suite. En regardant les surprises. En français. John Chantan. Non, On mettra les sous-titres. Vas-y, ça y est, on va encore dire. Voilà, bref. Mais non, ouais, non, clairement, moi je suis vraiment intéressé par une autre compétition, même pas qu'une. J'aimerais bien essayer d'aller le plus loin possible dans cette discipline, le temps qu'elle me plaît et que voilà, j'ai pas encore atteint mes objectifs. Et on verra combien de temps ça prend, et ça prendra le temps que ça prendra, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais... Parce que du coup, là, vous avez fait une compète locale, du coup, c'est une compète à Altkirch. Mais après, il y a aussi un championnat de France ou des choses comme ça aussi. Il y a des... Ouais, pour l'instant, il y a un championnat de France, il y a des championnats nationaux de genre par mouvement. En gros, tu as le championnat de dips, de muscle-up et de traction, tu n'as pas celui de squat parce que je pense c'est affilié à la Fédé de force. Bah oui, mais c'est affilié à la Fédé de force, du coup, tu peux pas le faire pour les autres. Et il y a, pour l'instant, mais à ma connaissance, il n'y a qu'une compète régionale dans le Grand Ouest, où en gros, ils sont affiliés à la Fédé nationale. Et en gros, eux, ils organisent une Fédé Grand Ouest, une compète Grand Ouest. Du coup, on attend que ça se passe pour le Grand Est, parce que du coup, le niveau, comme toutes les compètes régionales, il est plus accessible dans ce genre de compète que directement aller Sachant au... que... Il faudrait commencer à faire bouger la Fédé du coup chez nous pour un test. Bah, j'allais dire, pour l'instant, on n'est même pas affilié à une fédération de force ou quoi que ce soit, c'est vraiment à titre associatif. Il n'y a pas de licence ou quoi. Mais ouais, non, il n'y a pas de licence ou quoi que ce soit. Est-ce que Donc, ça existe ou pas de prendre une licence ou... Tu peux une adhésion, mais de ce que j'ai compris, c'est que quand tu t'inscris à une compète directement, que tu as le droit de payer l'adhésion. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait une compète certifiée FNSL, tu fais pas partie du truc. Associatif ou dès que tu vas justement dans les championnats un peu plus gros, les championnats régionaux, les choses comme ça. Genre la compète que vous avez faite, vous avez dû faire une demande d'adhésion? Non. Okay. Non, c'est comment que pour les FNSL. Ouais. Donc là, il y a les championnats de France aussi qui... Enfin, il y a les qualités des championnats de France qui arrivent, c'est ça? Ouais. Ok. C'est là actuellement. Ok. Et là, on est censé travailler là-dessus. Parce que du coup... On va faire travailler Céline là-dessus. Pardon, faire travailler Céline. Parce que vous ne faites pas du coup le... Non. Ok, vous le faites pas. Trop loin des... Trop loin des minima, ouais. À savoir que dans nos catégories respectives, en moins de 80, les minima c'est 430 et en moins de 87 c'est 440. Je vous laisserai faire le calcul, mais ça fait des grosses charges à charger. Ouais. Là, ça fait presque 100 kg de plus, non? J'osais pas le dire, mais oui. Après, je peux encore prendre 100 kg sur mon squat. En 6 semaines, ouais. T'as pris 50 kg en un an, du coup. Ouais, mais ça marche pas comme ça, malheureusement. Et du coup, si vous deviez refaire cette compétition, qu'est-ce que vous changeriez dans votre approche? Je ne parle pas forcément de l'entraînement, mais du jour même de la compétition. On ne peut pas parler de ma prépa. Parce que justement, tu parlais de chute de tension et tout. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais fait différemment pour mieux aborder la journée dans l'ensemble? Parle-leur de ta collation. J'aurais peut-être moins salé ma collation. J'ai fait un riz sec. J'ai fait un riz sec sel. Je pense que j'ai mis trop de sel. J'ai fait une rétention d'eau pendant 3 jours après. Enfin bref. Et le pré-workout, j'en prenais jamais. J'ai peut-être abusé sur les doses, on va dire, les passages. Alors que moi, je me suis préparé pendant 6 semaines. 4 mg de café direct. 400, ouais, non mais... Et puis ouais, c'est vrai que ce qui était long, comme dit, c'est comme eux ils passaient le matin et que je suis venu les encourager de ça, et moi l'après-midi ça m'a fait une très longue journée. Et forcément le matin quand j'étais là, j'avais le hype de la compétition, je m'étais réveillé tôt, bon j'avais pas trop bien dormi, etc. Mais sur le coup ça allait. Mais une fois qu'on approchait des 16h, 17h et tout, là vraiment il y avait une chute et tu sentais que la journée elle commençait à être longue. Vas-y. Non, en fait c'est des fois aussi un peu le piège quand tu fais une compétition, ça se passe aussi au CrossFit. C'est la hype de tu veux voir tes potes passer ou des choses comme ça. Si toi tu passes en dernier, t'as passé toute ta journée à regarder tes potes, en vrai t'as aussi un peu une baisse parce qu'au CrossFit, moi personnellement j'aime bien faire mon WOD, me reposer un peu ou limite dormir pour le WOD suivant, même si des fois il y a mes potes que j'adore qui passent, et quand des fois on est en compète, il faut penser aussi à ce qu'on va faire et dire après c'est sûr que c'est la première, t'es avec tous tes potes, t'as envie de regarder tous tes potes, les encourager. Mais des fois, il faut savoir se reposer en compète aussi, mais c'est sûr que c'est un peu difficile. C'est vrai que c'était un peu... Pour moi et Céline, c'était bien parce qu'on passait en même temps dans le même groupe. Ouais. Je fais pas 52 kilos, mais en tout cas, on était dans le même groupe. Et genre,
Du coup, on était au moins toujours ensemble, tu vois, quand on passait. Et Greder était quand même là toujours pour nous soutenir, mais du coup, lui, il est passé tard après. Et nous, on était complètement KO, mais on essayait quand même d'être avec lui, tu vois, mais c'était quand même compliqué d'avoir le même level de hype. Ouais, c'est sûr. Mais surtout toute la pour tout le monde au final. Ouais. Même les spectateurs à la fin, ils commencent aussi à être fatigués. C'est pour ça que ça se prépare et je trouve que gérer sa journée de compétition, sans parler de son passage, c'est aussi important que l'entraînement avant. Donc, genre, si tu apprends à gérer et si tu t'entraînes à gérer une journée de compétition, que ce soit en crossfit, en power ou en streetlifting, et ben, tu peux performer beaucoup mieux, juste en gérant mieux entre les WOD, entre les barres, ou même tes collations, des trucs comme ça peut t'apporter beaucoup plus, tu vois. Tu sais, je pense que enfin, même moi je faisais ça, mais on faisait souvent des fois des jours avec des WOD type compète en crossfit, pour s'habituer aux trucs longs ou genre avec différentes parties et tout ça. Et ben là, moi, ce que j'ai fait pendant la prépa, et ce qu'il a fait avec moi avant de perdre ses 2 pecs, c'était genre de faire des séances super longues où il y a les 4 mouvements, en fait. Et en fait, si je m'étais pas habitué à passer 4 heures, voire 5 heures des fois sur une séance de 4 mouvements, je pense que, comme lui, en fait, à la fin du arrivé au squat, j'aurais été mort. Ouais. Et c'est un peu ce qui lui est arrivé, en vrai. C'est parce que du coup, vu qu'il a sa prépa, elle a été un peu modifiée, il n'a pas pu faire ces mêmes séances-là, et je pense qu'il n'était pas non plus préparé à être 9 heures dans la même salle avec la pression et tout ça, d'être venu le matin. Enfin, pour moi, en tant qu'athlète, faut pas le faire, tu vois, mais après, tu étais là pour tes potes. C'est tout à son honneur. Les clichés et tout, c'est différent, tu vois, mais si tu étais athlète, je sais pas, au championnat de France, tu fais pas ça. T'approches la prépa différemment, ce que j'allais dire c'était une compète amateur, c'était la première pour moi comme pour eux, et voilà, on était en groupe, genre j'avais vraiment envie de vivre l'expérience en groupe en fait, ouais, voilà. Oui, donc, après c'était un environnement différent, quoi. Puis sachant que j'étais blessé ou quoi que ce soit, je savais très bien que j'allais pas perdre sur le total ou tout, donc je me suis dit j'y vais, je fais comme je peux, mais voilà, je veux surtout kiffer l'instant avec les potes, voir ce que tout le monde fait, et voilà, prendre vraiment l'expérience plutôt que chercher quelque chose de personnel, on va dire. Ouais. Et du coup, les gars, comment est-ce que vous êtes arrivés dans le streetlifting? Petit retour en arrière, là. Qu'est-ce qui vous a attiré au début? Surtout toi, Flo, puisque c'est toi qui as commencé. Apparemment. Moi, alors, quand je suis arrivé dans le streetlifting, de base, c'est par rapport au confinement. Quand il y a eu le confinement, je faisais vraiment que de la musculation avant ça. Et forcément, les salles ont fermé, tout ça. Il y avait un parcours Vita pas très loin de chez moi, donc c'est là que j'ai eu cette première approche. Après, avec YouTube et certaines personnes que je connaissais, j'ai un peu découvert le streetlifting. Mais j'ai très vite relâché quand les salles ont rouvert, je suis allé dans le classique. Mais c'est pas pourtant que j'ai pas aimé ou quoi que ce soit, j'ai vraiment adoré la discipline, je sais même pas pourquoi je m'en suis éloigné. Et justement, en STAPS, en fait, en faisant que du body, de l'hypertrophie et tout ça, je me suis rendu compte que vraiment je devenais trop lourd sur certains sports et tout, et je manquais d'explosivité, j'avais envie de retravailler ça, et c'est là que j'ai fait un tilt, un retour en arrière par rapport à ces sessions dans les parcours Vita, etc. Et j'ai un ami qui s'appelle Romain Richer, un très bon ami qui est aussi très bien implanté dans le streetlifting. Qui a organisé d'ailleurs la compétition. C'est lui qui a organisé la compétition aussi, effectivement. Et on faisait du foot ensemble quand on était plus jeune et tout ça. Et je sais pas pourquoi, comme par hasard, on a repris contact ensemble, je pourrais plus dire de comment ça se fait. Il m'a dit ouais, ça te dirait pas de te mettre au streetlifting et ça. Je dis ah bah si, on va dire, j'ai recommencé là il y a 3 semaines, un mois, j'ai trop envie et tout. Et du coup ben voilà, on s'est mis ensemble, on va dire, j'ai rejoint un peu leur team, ils avaient déjà commencé à faire une petite team avec Samantha, l'autre organisatrice de la compétition qui a dérivé vers le powerlifting. Et voilà, du coup c'est parti de là et ça fait quoi? C'était il y a 2 ans peut-être, 1 an et demi, 2 ans, okay. Peut-être plus, peut-être moins, je sais plus exactement, mais voilà, ça part vraiment de là. Et du coup c'est quand même assez minimaliste comme pratique, comme tu as pu le faire dans les parcours Vita pendant le confinement. C'est quelque chose tout le monde peut avoir accès à au moins la partie haut du corps quoi, de la pratique. Ah oui, clairement. C'est intéressant. C'est assez minimaliste comme pratique, je veux dire que tout le monde a accès au parcours Vita et comme tu as commencé au parcours Vita, tout le monde peut pratiquer au moins la partie haut du corps du sport sans avoir accès à une salle quoi. Bah c'est vrai que c'est de base en dehors du streetlifting, le street workout ça vient vraiment d'une discipline d'extérieur, de rue. Et c'est ça qui est bien, c'est que juste avec un parcours Vita vous pouvez en faire. Et si maintenant vous voulez même aller vers le streetlifting, au départ juste quelques poids coincés entre les jambes ou juste une petite ceinture ou un gilet de laisse, vous pouvez directement commencer à bien pratiquer. Et par exemple, mouvement tout bête, hein, mais le muscle up avec 10 kg, vous pouvez déjà vous entraîner un bon moment avant de pouvoir passer à l'étape de dessus. Donc il y a largement de quoi faire si vous n'avez pas trop les moyens d'aller en salle. C'est ça qui est bien aussi. Et du coup toi Léo, comment t'es arrivé dans le street? Du coup grâce à Flo, parce que je le connais maintenant depuis 1 an et demi, parce que du coup il en a parlé un peu, mais on faisait STAPS ensemble. Ouais.
Et en gros, je savais, il m'avait dit qu'il faisait du street lifting pendant que moi je faisais du crossfit. Et je connaissais pas du tout le street lifting, comme tout le monde au départ, je pense. Et il m'a expliqué un peu ce que c'était, et comme tout le monde, quand il me dit strict bar muscle up, je me dis bon bah c'est déjà pas pour moi. Déjà, quand j'ai appris le crossfit, le keeping bar muscle up, c'était comme tout le monde, je pense, une des premières étapes dans l'apprentissage de la gym et tout ça. Du coup, quand petit à petit, je le connaissais, je le voyais s'entraîner, ça m'attirait pas plus que ça au départ. Je pense que à la base, quand je faisais du crossfit, je m'étais dit que si un jour je changeais de discipline, je partirais plus sur du power parce que on a déjà le truc en haltéro avec les barres et tout ça. Du coup, j'étais un peu plus proche de ça, vu qu'il y avait aussi Charles à la boxe. Et petit à petit, je commençais à m'y intéresser de plus en plus, que ce soit au power d'ailleurs ou au street lifting. Et il faut le dire aussi, mais dans le crossfit, j'avais beaucoup plus de facilité dans les trucs de force que dans le cardio ou la gym. C'est vrai que c'est pas explosif. En cardio, ça va. Non mais je veux, en tout cas j'essaie. La petite course au 5-7. Ouais. On parlera de mes exploits après. On n'en parlera peut-être pas. Peut-être pas, je pense pas, non. Mais ouais, du coup j'étais plus attiré par la force, que ce soit le squat, l'haltéro, tout ce qui était haut du corps, bref, tout. Sauf que tout ce qui était gym lesté, du coup que ce soit pull-up, dips, en vrai on en faisait quasiment jamais en crossfit. C'est que très récemment j'ai l'impression que tout le monde s'y met un peu. Ouais. Et on a fait un cycle avec Arnaud où on a commencé à faire du dips. Ouais. Et on a tous adoré ça. En vrai, je pense qu'on a tous adoré le dips, on s'est tous lancé un peu des défis et tout ça. Du coup, je pense que c'était la première étape de ce qui m'a un peu attiré vers le street lifting. Et après, comme dit, vers l'hiver, janvier-février, quand j'en avais un peu ras-le-bol Cancel. ras-le-bol du crossfit, pour plein de raisons différentes. Je me suis dirigé vers ça pour à la base juste changer en fait de façon de m'entraîner et me vider un peu l'esprit. Et au final, comme d'hab, je me suis laissé prendre au jeu, la compète, les perfs et tout ça, et voilà, on en est quoi. Aussi quand tu vois que tu commences à être fort sur la discipline, Évidemment. on va pas se cacher que si tu commences une discipline, tu vois que t'es pas très bon, C'est clair. malgré tous les efforts que tu fais, c'est sûr que tu vas pas rester dans Je cette pense discipline. que si j'avais dips 32 et que voilà, je me serais peut-être. Ce qui est très bien. No offense. Ce qui est- C'est super 32. Hein. Je fais plein de trucs avec le chiffre 32. Je pense que là, si tu vas courir un 10 km, tu vois ton temps qui est pas très bon, tu vas pas te dire Exactement. je vais faire une carrière là-dedans. 1h46, c'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est ça. Dans un bon jour. Hein. Non, et voilà, effectivement, quand t'es fort dans quelque chose, t'es plus. Enfin, quand t'as l'impression d'être fort dans quelque chose, t'es Ça plus. te hype Ouais, plus. c'est clair. Et du coup, tu faisais du crossfit avant, tu l'as dit. Yes. Pourquoi t'as arrêté le crossfit Alors, j'ai aussi dit arrêter avant, mais est-ce qu'on peut dire que j'ai arrêté alors que j'avais une Non. compète il y a une semaine? T'as pas vraiment arrêté le crossfit, Ouais, mais j'ai on va arrêté, dire que t'as ouais. fait une petite transition de beaucoup de crossfit à en En faire vrai, beaucoup moins d'un CrossFit, coup. mais- tout simplement, j'ai arrêté de m'entraîner en fait dans mon crossfit en vrai. Et parce que j'en faisais beaucoup. Beaucoup trop à un moment donné. C'est même pas forcément du surentraînement ou quoi que ce soit. Après, il y a plein de trucs qui sont liés en vrai à ce moment-là. Et c'est juste que je prenais plus de plaisir en vrai à faire du crossfit. Et la façon de s'entraîner que j'avais moi à ce moment-là, c'est pas qu'elle était pas mauvaise. Au contraire, je pense que je m'entraînais beaucoup mieux. Quand je dis mieux, ça veut pas dire que j'étais meilleur. Ça veut juste dire que ma façon de m'entraîner, elle était plus saine que ce que je peux voir des fois dans la boxe ou dans d'autres boxes. Mais je lancerai de big à personne. Oublie pas ça, oublie pas ça. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui sont mêlées et je trouvais plus forcément mon compte sans forcément dénigrer le crossfit. J'aime pas forcément dire que je fais quelque chose en dénigrant ce que je faisais avant, mais je pense que ouais, c'était plus pour moi à cette période-là en tout cas. J'avais du mal à me projeter là-dessus. Il y avait le surmenage, il y a eu des trucs bien sûr, mais après je pense que là début janvier, en fait on avait, toute la Tous un team peu, perf ouais. aussi, on a tous attaqué avec Ouais. les calibres des 5-7 Ouais, ça a fait et mal. on a fait saison off et directement Ça première arrive semaine très de vite. janvier on a Ouais. eu les calibres des 5-7, Ouais. je pense que ça a mis quand même un coup à Ouais. beaucoup de gens, dans la perf programming en tout cas ça avait mis... Il y avait une ambiance un peu, on se Un peu dit genre tous c'est plein de trop, fois hein, qu'on était tous un peu au bout du rouleau, Ouais, arrivé en hiver, après c'est l'hiver aussi en général qui ouais, fait on a ça, du mal aussi, ouais. mais je pense que moi j'avais jamais eu ça en fait, ce truc là d'être au bout du rouleau à ce point là, Mm. et j'arrive pas à me forcer à faire quelque chose si vraiment je sens que ça marche pas et que surtout je me sens de moins en moins bon. En vrai, c'était pas forcément le cas, hein, mais je veux dire, je me sentais vraiment, j'avais plus de marge de progression ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit, la force, t'en auras pas jusqu'à tes 35 ans, donc autant que tu t'en profites directement. Mm. Alors que tout ce qui est cardio ou aérobie, après le crossfit, c'est aussi ça, hein, je pense que vous en faites depuis longtemps maintenant, mais c'est aussi un truc,
il faut pas voir que la compète, c'est aussi une façon de vivre, c'est aussi une façon totalement, d'évoluer et tout ça. Du coup, normalement, tu peux arrêter tranquille et te dire que tu peux en faire toute ta vie le crossfit si tu le fais bien. Alors qu'un sport comme le streetlifting, je me vois pas trop le faire à 60 ans, je dis pas que c'est pas possible. Bah, c'est pour ça que la retraite des haltérophiles, des forceux. Ouais. Elle est assez précoce. Comme 7 ans. Ouais. Donc C'est là, sûr je suis que- dans mon prime en théorie, quoi. Normalement, t'es dans ton prime. Ouais. Et du coup, j'ai un peu l'impression que les qualifs des 5-7, justement, ça a été un peu le déclencheur du fait que tu t'éloignes un petit peu du crossfit. Peut-être, en vrai, je sais pas si c'est ça, parce qu'en soi, elles se sont mal passées. Ben, en vrai, mal passées, c'est un grand mot, c'est juste que, comme dit, un peu comme Est-ce pour que le tu penses que muscle. tu avais des attentes trop élevées? Je pense pas. En fait, ça m'a pas, parce que j'ai fait le qualif en Indive, Ouais. je suis pas passé, mais comme tous ceux que je connais, À part Hugo. à part toi, et en vrai, c'est vrai. Hugo et Lina sont passés. Mais Oui, après, oui, non, mais je veux dire, ceux avec qui, Oui, nous, ouais. ceux avec qui on est à peu près le même niveau, personne n'est passé, donc c'est pas comme si j'étais en dessous de tout le monde. Mais après, je les ai fait en team, du coup, avec Arnaud et Ouais. Yoann, et on est passé, et à ce moment-là, je faisais encore du crossfit, et j'étais Ouais. content d'être qualifié en élite, en team et tout ça. Du coup, je pense pas que ça soit en vrai les 5-7 parce que ça m'a pas attaqué dans le moral, je me voyais pas en Ok. indiv qualifié ou quoi. Je suis assez lucide par rapport à ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. C'est juste comme dit, quand à un moment donné il se passe plein de trucs dans ta vie et qu'en même temps, parce que le crossfit j'en faisais tous les jours, j'étais tous les jours à la boxe, donc je voyais tous les jours des gens s'entraîner, je pense que c'est une overdose. En vrai, c'est pas forcément les qualifs des 5-7 ou les 5-7 qui ont fait ça. c'est vrai, Ça arrive c'est- souvent, c'est vrai que ça. c'est dur ouais, de voir Ouais. du crossfit tout le temps, tout Ouais. le temps, et réussir à se motiver en plus. Et en plus, pareil, quand tu coaches et t'es toute la journée à la boxe, C'est clair. tu coaches, et après, il faut que tu ailles t'entraîner de nouveau crossfit, recoacher derrière. C'est, Bah, tu c'est- connais ça c'est- mieux que personne, je pense. Non mais bien sûr, après moi c'est pas pour aller ou quoi, mais Non, c'est non, juste mais qu'il y a c'est des pas personnes, quand c'est trop d'un coup, ça peut vite... Après, c'est propre à tout en fait. Ah, Quand tu totalement. pratiques quelque chose vraiment de façon très rigoureuse tout le temps, il y a beaucoup de gens au bout d'un moment qui se disent soit ils ont atteint un point qui, voilà, ils veulent faire quelque chose d'autre parce qu'ils sont lassés, parce qu'ils ont atteint leurs objectifs, ou ça arrive assez souvent, on voit ça quand même. Mais après, du coup, c'est pour ça que faire du streetlifting maintenant, c'est aussi une façon de limite souffler un peu parce que je m'entraîne pas comme les autres. Je pense mais que, c'est à la boxe, ouais, moi et Gader, on est un peu des Les anomalies marginaux. dans cette boxe parce qu'en Les vrai, marginaux. avec Charles aussi, ou les gens que Charles il coach, genre on fait que de la force, donc que les mêmes mouvements, beaucoup de musculation. Du coup, dès que je dois coacher après du crossfit, bah limite ça me fait un peu souffler en fait. Et Ouais. je vois des mouvements que je vois plus. Et c'est pour ça que maintenant les compètes, j'adore en faire. Au crossfit, j'ai plus de plaisir à faire des compètes maintenant. Parce qu'en vrai, bah, c'est des mouvements que je revois un week-end, que je revois plus pendant des mois, que je reviens. Après, forcément, il y a un moment donné, ça va me rattraper et ça va être plus compliqué, je pense, physiquement. Mais pour l'instant, Que du kiff. que du kiff. Est-ce que Après j'ai vu Charles faire des tractions, c'était une parenthèse, mais Waouh! Charles a fait des tractions une fois. Donc, Et il les C'est en fait train très bien, d'évoluer. Avec son 52 kilos de poids de corps. même qu'à tête que c'est d'ailleurs, au passage. Et du coup, est-ce que tu penses que ça s'apparente un petit peu à un burn-out mental de tout ce tout de CrossFit et tout ce qui se passait dans ta vie il n'y avait pas moyen de souffler pour toi et justement c'était trop mentalement. Je pense que j'oserais jamais dire burn-out mental parce que le mot est fort et je pense il y a des gens à qui ça arrive vraiment et ils ont du mal à vraiment revenir, tu vois. Moi, je me suis jamais arrêté de m'entraîner en vrai. Et j'ai pas pris une semaine, je pense, off depuis Mais que j'ai eu ça. le changement, il a été quand même assez radical, on va dire. Ben, je pense que là, c'est plus vraiment lié au perso qu'au crossfit en tant que tel. Ouais, mais je veux dire, le changement, mais je parle pas que du CrossFit, je parle de tout ce qui se passait dans ta vie. Parce que le changement, il a été assez radical au niveau sportif et aussi à côté. Ouais. Donc, ça peut. Enfin, c'est pas En vrai, forcément ouais, un c'est une burn-out, forme mais de. c'était, Si, c'est une forme de. Je crois que je préfère le mot overdose. Je suis pas un drogué, hein, mais en vrai, parce que c'est. Et comme tu as dit, en vrai, je pense qu'il y avait besoin de changement radical. Ouais. En vrai, si ça avait été progressif ou si ça avait été que à moitié, tu sais, si j'avais continué de faire un peu de crossfit, un peu de street, et à un moment donné, je me serais perdu et j'aurais plus rien fait, j'aurais pas fait de compète et je me serais juste laissé mourir, quoi. Alors qu'en vrai, c'est pas mon délire. J'ai préféré changer complètement, sans même savoir ce que ça allait donner, sans même savoir si ça allait me plaire. Et j'ai eu de la chance qu'en vrai ça se soit bien passé. Et aussi j'ai eu beaucoup de chance que il y ait quelqu'un avec moi, que ce soit Flo, maintenant qui est aussi Céline. Et pleure pas, hein. Non, mais, en vrai, J'ai ma petite larme chez moi, je garde. Mais... et en vrai, j'essaye absolument pas de convertir qui que ce soit au streetlifting ou au power ou à la force ou quoi que ce soit. En vrai, moi j'aime bien quand les gens ils font ce qu'ils ont envie de faire.
Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir une petite équipe avec du coup Flo, Céline, DJ aussi, mais bon ça c'est ça, c'est Aléatoire. ça malheureusement on peut pas l'avoir tout le temps. Je crois sinon que son ça prime serait- finit demain. Il y a un prime avec une date de péremption. On tac quand même, hein, c'est bien. Non, mais ouais, je pense que, et pour vous, après on a tous eu une manière de s'entraîner différente, mais quand tu as une équipe de gens qui font à peu près la même chose que toi, et que tu prends du plaisir, que tu te prends pas trop au sérieux, parce que je pensais aussi ça que tu veux me dire, peut-être à un moment donné je me suis trop pris au sérieux. Pas forcément pris au sérieux, mais je pense que tu avais peut-être de l'ambition et peut-être des attentes, mais pas forcément proportionnelles à... Parce que tu es encore assez jeune dans le CrossFit, ça fait pas longtemps que tu pratiques. Et peut-être que tu t'es dit, ouais, j'aimerais être là, mais peut-être trop vite, tu vois. Ouais, peut-être. Mais On avait vu que ta progression était quand même très avancée. Enfin, tu as progressé hyper rapidement. Ouais. Donc, même nous, même moi, quand je te coachais, on était là, genre, mais en fait, Léo, il va C'est tout sûr. casser et ça va être cool. Donc, c'est sûr que quand on voit ça, après, souvent, tu te dis, en fait, ouais, j'ai progressé autant. C'est comme quand, là, en street lifting, tu vois que tu as déjà un gros dips, un gros squat déjà. Tu sais que tu peux encore progresser, mais tu n'auras plus la même progression. Enfin, là, tu comprends que je ta progression en squat, tu vas faire le plus 50 kg en moins d'un an. Ouais. En squat, tu le feras pas maintenant. Non, oui, Mais c'est sûr. que- Enfin, je te le souhaite. Hein. Ben, après, est-ce que c'est énorme ou est-ce que j'étais en sous-maximal depuis des mois et des mois? Je pense que On peut raconter une histoire stylée en disant que j'ai fait plus 50, mais je pense que mon max de base a été aussi plus bas que ce que je pouvais je déjà pense faire. aussi que tu as un énorme potentiel de force Ouais. du corps et tout, et que Ouais. ça joue. Il n'y a pas juste je m'entraînais pas assez avant. Non, oui, non, c'est pas m'entraîner Ouais, pas c'est assez, mais je génétiquement m'entraînais d'un un peu potentiel. trop en dessous. C'est ce que Ouais. Charles me dit souvent. Ouais. C'est que je fais beaucoup de sous-maximal en fait. Et c'est aussi un peu ce qu'on fait en CrossFit parce qu'on on a tendance à plus gérer un peu l'intensité qu'on met sur la force pour plein de raisons. Mais du coup, maintenant, quand je fais que de la force, j'ai moins peur d'aller proche de mes max sur beaucoup de séances, même si c'est jamais intelligent de le faire à toutes les séances. Quoi. Et maintenant, tu as des jeux de VR SBD et une grosse Exactement. ceinture dans le PD. Exactement. Je suis full équipé. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu mieux gérer cette période un peu dark où c'était Personne n'est mort. Hein. cette période d'overdose un peu mentale? Est-ce que tu penses pas qu'il y avait des trucs que tu aurais pu mieux gérer, par exemple au lieu d'attendre que ce soit vraiment l'overdose, ralentir peut-être un peu sur le sport ou... C'est pour aider un petit peu les gens qui se sentent comme toi, qui peuvent ressentir la même chose, à leur dire ok, dans la vie il y a des priorités et tu peux pas être à fond partout tout le temps, tu vois. Ouais. Alors, je pense que quand tu identifies le sport comme un problème, c'est sûr qu'il faut le diminuer. Et qu'en vrai, même arrêter et de se rendre compte qu'il y a plein de trucs plus importants. Maintenant, moi, dans ma vie à ce moment-là, surtout, si j'avais arrêté le sport, je pense que j'avais plus rien. Honnêtement. Après, Et, pour beaucoup de gens, le sport c'est un échappatoire et on dit pas d'arrêter le sport, mais arrêter le sport pendant une semaine ou 2 semaines, ça vous fera pas régresser. Et même ça peut pense vous que faire c'est- Je vais progresser. dire, certainement. faire ce que les gens ont envie. Par exemple, quand tu as une overdose d'un truc parce que tu suis une pro ou quelque chose, juste faire ce qui te fait kiffer. Si maintenant tu es à fond dans le crossfit et que ça te fatigue un peu, bah juste en dehors de la prog, de façon quand même intelligente pour pas se blesser ou quoi que ce soit, mais prendre juste des mouvements qu'on a envie d'apprendre parce qu'on n'est pas bon dessus, ou enfin voilà, ça nous fait plaisir de les apprendre, progresser dessus, ou bien juste faire un aparté, se dire bah tiens, cette semaine je vais juste faire du volet ou des trucs comme ça, quoi, mais vraiment toujours faire du sport. En vrai, le sport en général, il faut pas se dire ce sport il a une hype en ce moment, du coup il faut y aller ou quoi, et c'est juste. par plaisir. Il faut juste kiffer. Et pareil, les gens qui sont en crossfit qui partent pour faire notre sport, qui partent de la boxe, vraiment on s'en fout un peu, on veut juste que les gens kiffent. Alors, mais non, mais dans le sens, si maintenant il y a des gens ils se disent ouais, le crossfit c'est trop cool et tout, je me force à faire du crossfit, bah, c'est sûr que les gens ça va leur plaire, parce que déjà CrossFit Factory c'est la best box, et du coup aussi on a les meilleurs coachs et le meilleur staff, ça on peut pas. Non mais dans le sens où en vrai on voit que les adhérents chez nous ils kiffent quand même tout ce qu'ils font, mais il y a des adhérents aussi des fois qui vont commencer à aller en free, qui vont essayer de faire de la compète, ils se forcent à ça parce qu'ils voient que c'est un peu une hype et tout le monde le fait, mais en vrai le temps qu'on se force pas et qu'on prend du plaisir, en vrai il faut faire quoi. Bah en vrai, ouais, du coup, par rapport aux gens qui peuvent se sentir comme ça, on a tous, je pense, une manière de réagir différente à l'entraînement parce qu'en plus, moi, j'ai un métier qui est lié à l'entraînement aussi, mais souvent j'oublie que tous ceux qui viennent s'entraîner là, ils ont un autre métier en dehors, et ils sont beaucoup plus impactés par leur métier que par leur entraînement. C'est-à-dire que quand ils viennent à l'entraînement, c'est vraiment un échappatoire. Ouais. Moi, je le vois pas comme un échappatoire, l'entraînement. En vrai, c'est le truc qui me rend heureux de base. Et
Et quand je rentre chez moi, maintenant, ce qui m'arrive maintenant, ce que j'avais pas justement à cette période-là, quand maintenant je rentre chez moi et que je sais qu'en faisant de la force, en plus, j'ai plus de jours de repos que quand je faisais du crossfit, et là, je me fais vraiment chier quoi, quand j'ai des jours de repos. Alors qu'en crossfit, quand j'avais un jour de repos, et c'est aussi un indicateur de peut-être ça te fait plus. Tu prends plus le même plaisir qu'avant, mais quand en crossfit j'avais un jour de repos, mais j'étais trop content quoi. Genre, Oui, je vois. c'était la libération, je pouvais faire autre chose et tout ça, ou même pas autre chose, mais juste je laissais mon corps tranquille. Alors que là, j'attends vraiment chaque entraînement à chaque fois, comme, sauf quand il y a que des muscle-up. Mais en vrai, sinon j'attends chaque entraînement comme le meilleur moment de ma journée à chaque fois. Et là, pour le coup, tu sais que tu prends du plaisir en général quand c'est comme ça. Si tu te sens que tu te forces à un moment donné, ou que t'as pas envie d'être là, bah en vrai, viens pas quoi. Genre, j'ai pas envie que personne ne vienne à la boxe, hein. C'est juste que en gros, si vraiment t'as pas d'objectif particulier, ou même si t'en as, mais que ce serait contre-productif de venir, bah, personne va t'en vouloir, à part toi-même quoi. Mais il faut que tu réussisses à passer. Après, c'est le. Enfin, ou tout. Quoi. Ouais, c'est ça. Dire, je suis fatigué aujourd'hui, le travail m'a saoulé, et en fait, il y en a plein qui viennent à la boxe juste pour se défouler, mais des fois, ils ressortent pas meilleurs, parce que juste, ils sont tellement défoncés du travail, mentalement, ils sont fatigués, ils ont envie de rentrer, mais pour eux, ils doivent passer par la case CrossFit avant, C'est clair. et des fois, ça aggrave la chose. Après, il y en a plein, du coup, ils viennent juste passer un moment, on va dire, convivial, et là, après, ils vont mieux. Bah, il y en a de plus en plus d'ailleurs qui viennent juste à la boxe pour être à la boxe, et ça c'est incroyable. Ouais. En vrai, c'est Ah, limite c'est mieux, quoi. C'est qu'on réussit à créer C'est un clair. Ah, jeu totalement. de vie un peu C'est sympa, clair. tu vois. C'est qu'il y a une bonne ambiance quoi. Bah, Après, je pense que même au niveau du coaching, eh ben, ça se ressent que l'ambiance dans les cours, eh ben, enfin, quand tu es de l'extérieur, ça donne envie d'aller dans le cours, tu vois. Des fois, on traîne à côté du cours quand Léo il donne le cours, mais on se dit putain, c'est stylé ce qui se passe. Quoi. Ben, on fait les cours, des fois juste parce qu'on sait qu'il y aura une ambiance et ça va être c'est trop clair. cool et on va rigoler, quoi. Mais ouais, c'est sûr. Enfin, rigoler et bosser. Bien sûr, évidemment. Hard work. Mais du coup, je pense que ouais, c'est un équilibre à trouver entre faut s'entraîner pour sa santé, pour ses objectifs et tout, mais il faut aussi savoir déconnecter sans forcément culpabiliser de déconnecter. Ouais. Mais c'est un équilibre aussi et pas se dire ouais, j'ai pas envie d'y aller parce que juste la flemme, tu vois. Et en tant que coach, on se doit de dire aussi déconnecter, mais rester actif. Oui, bien sûr. Mais quand on dit déconnecté, c'est pas. C'est pas rester sur le canapé juste. Bah, c'est sûr. Même Genre, si c'est ce que je fais, hein, mais tranquille. bah, il faut pas culpabiliser de faire un petit Netflix non plus, quoi. Ah Mais, non, pas du tout. mais c'est sûr que des fois, les gens, ils veulent absolument aller à la boxe. Genre, si tu fermes le dimanche, par exemple, ils vont se dire, ouais, mais le crossfit, le hit, bah ouais, mais il y a. On pense en à plus- Amandine. Amandine, on peut lâcher. Amandine, le fond, là. on peut pense dire à Amandine. Mais non, mais je sais pas, en fait, Calme-toi, Amandine. on a eu la chance d'habiter en Alsace, à Mulhouse. Ouais, il Il y y a a, plein de il y a les collines à côté, il y a les Vosges, il y a la Suisse, il y a tout ça. En vrai, allez juste marcher, prenez votre vélo, allez rouler. Ouais. Une petite C'est rando, bon. Arnaud. Non, allez rouler. Pas de rando, laissez-moi tranquille. Et du coup, je pense que tu te considères un peu comme un compétiteur. Ouais, T'es quelqu'un qui j'aime à croire. T'es quelqu'un qui a de l'ambition dans son sport. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que la charge mentale de l'entraînement, on en a parlé un petit peu avant le podcast, mais la charge mentale de l'entraînement en street lifting par rapport au crossfit, est-ce que tu penses qu'il y a une différence ou pas? Je pense que ça dépend comment tu l'approches, mais en vrai, il n'y a pas tant de différence que ça si tu as des hauts objectifs. Dans le sens où je pense que les 2-3 mecs que je connais qui là sont en train de bosser pour les France, à part Céline parce que c'est un cas un peu particulier, mais ceux qui se préparent pour les France, là ils se mettent dans un état similaire à ceux qui vont par exemple préparer les French, je pense. Maintenant, le problème du CrossFit, il y a beaucoup de problèmes hein, comme dans tous les sports où il y a du haut niveau, mais c'est que pour moi en tout cas, c'est un peu plus et ça joue un peu plus sur le côté aléatoire et abstrait de toutes les compètes. Et ça, je pense que ça rajoute une charge mentale en plus parce que tu sais, quand tu as une compète standardisée, 4 mouvements, 3 mouvements, tu peux avoir beaucoup de stress, mais tu sais qu'il n'y a pas le 5e mouvement qui va pop le dernier jour de la. 10 le dernier km jour de ta préparation. Tu vois, je sais que je vais pas avoir un trail en plein milieu de la compète. Alors qu'en CrossFit, et c'est pour ça que les gens aiment le CrossFit aussi, c'est que tu sais pas trop ce qui t'attend. Du coup, mais le problème, c'est que du coup, pour ta prépa, t'avances un peu à l'aveugle. En vrai, t'as beau avoir une ligne directrice, et en vrai, les meilleurs coachs ou les meilleurs, ceux qui se préparent le mieux en CrossFit, c'est ceux qui savent à peu près quoi préparer. Mais il y en a beaucoup pour moi qui y vont un peu à l'aveugle. En gros, un jour haltéro, un jour gym, un jour cardio, des fois on fait les trois ensemble, des fois on oublie de faire un truc, du coup on le fait 3 semaines après. Et là, je pense que tu te rajoutes de la charge mentale parce qu'il y a toujours ce moment à la compète où ils annoncent les WOD et il y a un mouvement que t'as pas travaillé. Tu vois, en vrai, moi, de toutes les compètes que j'ai faites, il y a à chaque fois au moins un WOD où je me disais,
Mais ça, j'en ai pas fait depuis 4 mois, tu vois. Alors que pourtant, je m'entraînais 6 fois semaine, que j'essayais, qu'avec Arnaud, il essayait de faire en sorte qu'on mette tout à chaque fois dans la prog, tu vois. Mais tu tombes forcément sur un truc que t'as pas fait. Et Après, c'est le but des programmateurs des compètes, c'est de trouver le truc C'est ça. que les personnes n'ont pas travaillé et aussi. je trouve ça bien, mais en Ouais. même temps, je trouve ça un peu pas malsain, parce que le mot est fort, mais en vrai, du coup, tu te prépares pas vraiment, je trouve. Et c'est un peu qui a le plus de chance sur la prog. Et même pour les games, hein, je trouve que par exemple, les mecs qui gagnent chaque année, forcément, en général, c'est les plus forts, mais je veux dire, il a l'aspect prog de la compète en tant que tel, ça, c'est ultra important, quoi. Et ça peut faire que, genre, Medeiros, il va venir premier, et l'année d'après, 16ème, tu vois. Juste parce que la prog, elle a complètement changé Il n'y a pas que ça. de DA. Non, oui, il y a plein de trucs. Il y a pas que, évidemment, il n'y a pas que ça. Et les mecs des games, ils sont pas comparables parce que dans tous les cas, ils sont meilleurs, tu vois. Mais je veux dire. Mais d'où l'importance de dire des fois j'étais au quart, mais quelle année parce C'est que ça. oui, parce qu'en fait ça dépend aussi bien sûr de ta prépa et comment tu étais en forme sur le jour J, je peux bien le comprendre. Les meilleurs athlètes, ce sera les plus complets qui arrivent au quart tous les ans, tout le temps. C'est les meilleurs athlètes du coup qui vont aller aux Alsaces, mais parce qu'aux Alsaces tous les ans ils arrivent à se qualifier. Et pareil, enfin, moi j'ai beaucoup de défauts aussi au CrossFit encore, qu'il faut que je bosse, Ouais. je sais, projeté. Mais du coup, Projectif. et du coup, pareil, aux Alsaces, quand on est arrivé deuxième avec, enfin en RX du coup avec Fab, c'est parce que en vrai, il n'y avait pas beaucoup de flexion de jambes. Du coup, en vrai, s'ils avaient mis juste des front squats à 80 kg en synchro avec Fab, T'avais Fab. en synchro, on aurait disparu directement du podium. Mais c'est juste que, ouais, il y a des programmations qui sont. Enfin, tu peux gagner par exemple des Alsaces parce qu'il y avait cette programmation-là. Et c'est sûr que là, cette année, maintenant, on voit juste les qualifs qu'il y avait. C'est Oui, pour tu les vois, Alsaces où il y avait plein de squats, ou c'était les AFI. Je me rappelle plus maintenant. C'était les affiches. C'est les AFI, ouais. Les affiches, Tu vois, les AFI par exemple, quand tu vois tous les squats qu'il y avait, je savais déjà que j'allais pas performer, tu vois. Après, Et- ouais, parce que toi, t'as aussi un défaut ciblé au niveau du Ouais. squat. Mais en vrai, il y en a qui sont un peu polyvalents. Ouais, bien sûr. Mais genre, même en étant polyvalent, je trouve que Bah, tu auras toujours des points faibles. Ouais, bien sûr. c'est ça. Et en fait, c'est un peu une quête infinie, quoi. J'ai l'impression que CrossFit, c'est. On essaye de te faire croire que un jour t'arriveras au bout de Bah, non, de ouais. combler tes défauts, mais t'y arriveras jamais. Je Alors sais, que qu'en je, soi, serai, je sais que je serai jamais bon en gym CrossFit au niveau compétition, mais je sais que sur la force ou du cardio, Ouais. eh ben, je rivalise avec beaucoup de gens. Quoi. Après, le but, c'est de réussir à lever tous les curseurs en même temps, mais essayer, tu vois, toi, t'as presque tous les curseurs très haut. Et juste la gym qu'il faut essayer de pousser encore. mais comme d'hab, Moi, à je chaque bosse fois, dessus, mais. tu places les curseurs par rapport à ton propre niveau. Et même s'il a un niveau Ouais. au-dessus de tout le monde, de ceux que je connais en tout cas, pour lui, la gym, c'est encore un défaut, tu te rends Ouais, compte. c'est ça, ouais. Alors que moi, si un jour j'ai sa gym, je suis tranquille, tu vois. Alors que demain matin, on meurt. Bah, c'est vrai. Vous savez quand on tourne du coup. C'est vrai ça. Du coup, on avait encore deux questions parce qu'on va bientôt finir, non Bon, Je sais pas si- on a pas beaucoup de temps. Je sais pas si vous êtes Cap saturé. 20 minutes. Donc, pas minutes, ouais. Du coup, encore deux petites questions. Enfin, c'est surtout ciblé pour Léo, mais Flo, tu peux intervenir aussi. Qu'est-ce que le CrossFit t'a apporté dans le street lifting, pardon. Dans le street lifting, Parce que tu as pratiqué le CrossFit pendant combien de temps avant de faire du street lifting? bah du coup 2 ans et demi, 3 ans je dirais, parce que j'ai commencé avec, comme tout le monde, des cours co, Ouais. du coup 3-4 fois semaine grand max, et une fois que je suis arrivé à la Factory, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'entraîner avec des gens et sérieusement, du coup là j'étais sur 5-6 fois, du coup ça fait 2 ans on va dire que je m'entraîne vraiment Ok. dans un but un peu compète, et du coup je dirais que le premier truc déjà c'est un peu la rigueur de l'entraînement que j'avais en CrossFit. Du coup, ça n'a pas été dur pour moi. En fait, après, je sais que lui, Flo a un métier aussi à côté, et qu'il n'a pas forcément les mêmes, les mêmes problèmes externes qui font qu'il ne peut pas s'entraîner tout le temps comme il veut. Ouais. Alors que moi, bah, je suis dans la boxe tout le temps, du coup, c'est plus facile pour m'entraîner. Mais du coup, je loupe quasiment jamais un entraînement. Et pas parce que je me force ou quoi à être discipliné ou je sais pas quoi, voilà, ce qu'on veut nous faire croire. Juste parce que j'ai envie, que je sais quand je dois m'entraîner, que c'est calibré et que du coup, c'est sûr que quand tu as un plan, et que tu as la rigueur grâce au CrossFit que j'avais, ça m'a aidé à assez vite évoluer parce que j'avais les bonnes bases. Maintenant pour la force, je pense que l'haltéro, il n'y a rien de plus complet et que ça pour le coup, je pense que tu ne trouveras pas un athlète qui n'a pas déjà fait de l'haltéro qui te dira le cas, que c'est transférable dans beaucoup de trucs, que ce soit pour le squat ou le muscle up, même il y en a beaucoup comme je t'ai dit qui comparent le muscle up au snatch parce qu'il y a de la similarité dans l'explosivité, la puissance et tout ça. Du coup, même quand je refais des compètes de CrossFit, l'haltéro, en vrai,
je vois que ça n'a pas perdu, quoi. Alors que le reste, sur c'est le compliqué. C'est sur le format. Exactement. Mais ouais, du coup, je dirais l'haltérophilie. Je m'entraînais déjà en squat, donc forcément le squat, tout ce qui est front squat, c'est des semi-techniques pour apprendre le back squat à la base, le front squat et tout ça, du coup ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant je pense que, en vrai j'ai fait beaucoup de gym, beaucoup de renfo gym, donc forcément ça se répercute bien quoi, sur ce que je fais. Ok. Et du coup, à l'inverse, comme tu as fait pas mal de. Enfin, tu en as fait au moins 2 là, des compètes de crossfit là, dernièrement en Je un les ai mois. sentis passer. Et du coup, qu'est-ce que le street il t'a apporté dans le crossfit à l'inverse? Ben, du coup, les mêmes trucs à l'inverse. Enfin, Pas forcément, de cardio. beaucoup de force. Beaucoup de force. Est-ce que tu as senti une différence sur ta gym par exemple? Parce que vous faites du coup que de la gym strict. Enfin, en crossfit, on appelle ça de la gym, tout ce qui est poids de corps. Ouais. Vous faites que du strict et lesté. Est-ce que tu as senti que ça t'a aidé sur les compètes de crossfit, sur du keeping ou des trucs comme ça? Franchement, ouais, énormément. Maintenant, vu que c'était en team, il y a moins de volume, forcément, individuellement. Mais déjà, moi, ceux qui me connaissent savent que j'avais un gros problème de grippe quand je faisais du crossfit. Ouais. J'ai plus ce problème maintenant parce que je fais que de la gym strict. Les muscle-up, c'est un des trucs qui explose le plus le grip. Du coup, à force d'en faire, maintenant, j'ai plus trop ce problème-là. Mais tous les mouvements type butterfly, après, j'ai pas trop fait de chest to bar, donc je pourrais pas te dire. Mais même les muscle-up à la dernière compète, toast to bar et tout ça, au moins, mon niveau a pas baissé. Il a Ok. peut-être pas augmenté, mais il a pas baissé en tout cas. Du coup, c'est que le fait de faire que de la gym strict, c'est quand même pas mal pour le crossfit. Maintenant, comme j'ai dit, à part la gym, c'est sûr que le cardio, là, tu me mets seul dans un truc, je vais pas faire mytho. Après, c'est logique. Hein. C'est Oui, logique. normal, oui. Mais ouais, ça c'est compliqué. Donc c'est peut-être le seul truc qu'il faudrait taffer quand même un peu si tu veux faire que du street et quand même faire un peu de crossfit, quand même faire un peu de cardio si t'as prévu de faire des compètes. Et maintenant, pour la force, voilà quoi, le squat en vrai ça peut suffire pour n'importe quoi, j'ai l'impression, une fois que t'as la base technique du truc. Et même pour tout ce que tu es en train de dire, ouais, la transférabilité du street vers le crossfit, faut aussi bien reprendre en compte que tu as fait du crossfit avant, Oui, que tu as appris la technique avant. Ouais. Parce que si maintenant Flo il demande de faire Oui, du crossfit, oui, Clairement. C'est On va pas comique, lâcher hein. des il butterflies. est très fort en street, Ouais, hein, c'est sûr. il a beaucoup de Ouais. force, mais c'est sûr que la transférabilité derrière sur le keeping bar muscle par exemple, Mais c'est ce que je pense aussi qu'il a aussi aidé beaucoup pour le snatch, c'est que le snatch il a déjà la technique au préalable, il a peut-être moins cette habitude à travailler son explosivité, sa puissance, bon même si tu travailles forcément en snatch, mais le fait dans le street faire ça vraiment de façon Ouais. très régulière tout le temps, parce qu'en crossfit c'est quand même vachement très cyclique, il y a des mouvements qu'on peut mettre de côté pendant plusieurs semaines, chose qu'on fait pas en power ou en C'est streetlifting, on travaille tout le temps la même chose, pour ça qu'on progresse plus vite sur ces mouvements. Mais du coup il a pu beaucoup plus élever sa force et son explosivité durant ces mois d'entraînement en streetlifting, et comme il avait déjà un peu les connexions à dire neuromusculaires, tout ça, à la technique au snatch, il a pu très vite en fait se servir de cette explosivité qu'il a développée dans le snatch après. bah, c'est sûr que je pense que là si on lui demande, il reprend juste un tout petit peu de technique sur l'altéro, il demande de faire maintenant ses paires en altéro, Je pense que oui, on a Ça arrive. un mois et demi. pense que Ça là, arrive. Ouais, ça peut vite, je ouais. pense qu'il va vite remonter, ouais. Ça Avec arrive, la ça force qu'il a arrive. pris. Et du coup, les gars, est-ce que vous pensez que pour un crossfitter qui manque de force, ou du corps ou pas du corps, est-ce que ce serait intéressant de faire un cycle de street lifting en off-saison par exemple, pour justement bosser cette force? Moi je pense pour n'importe quel athlète en soi, parce que les mouvements qui sont pris en streetlifting, c'est des mouvements de base qui sont très importants dans plein de sports. La traction avec tout ce qui est tirage et tout ça, enfin ça peut même être utile dans des sports comme la lutte ou des choses comme ça. Bon, bien sûr il y a d'autres mouvements qui doivent être pris en compte, mais vraiment dans n'importe quel sport, je pense que le mouvement de poussée, dips, le squat et la traction, c'est des exercices qu'il faut inclure dans une préparation sportive. Et du coup, si on veut progresser en force justement sur sur de la force de façon générale, travailler en streetlifting, prendre ces mouvements de base de la préparation et les inclure en version force, ouais, carrément. Bah, après on va être totalement, enfin moi j'adore regarder les vidéos de ATG, du coup et les vidéos d'altéro où on voit les équipes chinoises et tout, Ah ouais. ils font tous des dips au final. ATG, c'est une page Instagram Je peux pas te le dire en anglais. qui suit, J'ai évité. qui suit les haltérophiles de niveau international dans la Ouais. compétition du coup, et qui postent leurs vidéos de snatch et clean. Mais c'est super cool de voir des fois justement les entraînements de Ils font du dips dans leurs entraînements, les haltérophiles. les Chinois, ouais. Ah ouais, incroyable. Je savais Quel- pas. je pense que Des c'est HSPU aussi. aussi. Ils font des HSPU lestés, ouais. Ouais, HSPU. Ah ouais, ouais. Bah Mais- HSPU en vrai, ouais, j'allais dire, c'est un des seuls trucs que je fais encore. Ils font des tractions lestées et justement ils font aussi un peu de tout ça. Mais dips, j'aurais pas pensé. Parce qu'en vrai, vu que c'est quand même très axé pec, ça ferme Après, quand même un peu le truc, tu vois. comme on a dit avant pour le power, c'est optimisé. Vous aussi, vous optimisez un petit peu la technique sur les dips. Ouais.
Vous êtes en protraction, enfin haut du dos arrondi plutôt, Ouais. et quand les haltérophiles font, ils Ils sont font tout plus en l'inverse, extension. ils cherchent Voilà, vraiment, c'est- Ouais, c'est logique. Après, justement, c'est toujours après l'optimisation. Ça dépend pourquoi tu Oui. le fais. Oui. Et c'est la seule, je pense, qu'on trouve en street en plus au niveau du dips. Il y en a aussi pour le traction et tout, mais c'est encore. Je pense qu'on n'est pas prêt dans 2-3 ans quand il y aura des techniques qui vont sortir pour utiliser C'est la pas traction, faux, ouais. le self ou encore plus le squat, tu vois. Après, traction, vraiment, je sais pas ce qu'ils vont vraiment chercher pour optimiser. Mais moi j'ai déjà vu un bracing et tout, des trucs pour Sérieux la traction là. Ça Même doit au être niveau de la intéressant. prise, est-ce que vous Ah sentez ouais, que. c'est sûr. Ouais, plus large, plus serré. Mais c'est pour ça que vous prenez du coup en supination, vous vous sentez plus fort pour l'instant en supination Pour qu'en l'instant. pronation. Pour l'instant. Est-ce que vous trouvez qu'en prise large en pronation, il y a moins d'amplitude du coup? Et est-ce que vous sentez que c'est plus facile ou Je pense plus que dur? tous les deux on travaille un peu maintenant de nouveau les tractions parce qu'on pense En que. pull-up, prise. Pronation. Ouais, pronation. ouais, parce qu'il y a. En vrai, moi j'ai vu que les meilleurs français ou les meilleurs mecs en traction, ça veut pas toujours dire grand chose, mais étaient plus forts dans cette prise là qu'en supination. Ouais. Du coup, j'essaie quand même de le travailler un peu parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a plus de contrôle sur toute l'amplitude du mouvement. Et effectivement, plus tu écartes les mains, plus en théorie il y a moins d'amplitude. Maintenant, si tu t'es pas habitué à faire du strict prise large, au départ, c'est compliqué pour vraiment décoller. Je pense que ça demande de développer un peu plus certains muscles et ça demande Ouais. peut-être plus de force qu'avec une prise un peu plus naturelle. Ouais, c'est clair. Mais comme tout, hein, faut essayer. Ouais. Faut essayer de trouver une technique que tu peux faire tout le temps, reproduire tout le temps. Ça c'est au cas par cas, hein, vraiment voir comment tu te sens le plus à l'aise. Parce Et qu'en où en tu théorie sens sur ça. le papier il y a plein de choses, mais après il faut aussi voir dans la pratique, voilà, selon les individus. Comme tout. Ouais. Ok, bah merci les gars d'être venus sur le 20 minutes, podcast. Time cap, T'as une cap minutes, ouais. C'était une prépa meuf. vous pouvez écouter ce podcast pendant votre prochain Murph du coup. Ah ouais. S'il dure 1h30, si vous faites moins. Voilà, merci à tous d'avoir écouté et à bientôt pour le prochain. Ciao.